Un beauté, un beauté. Alors toujours au plaisir de partager des informations très intéressantes et des informations qui nourrissent l'âme, l'esprit, le corps, pour pouvoir ressentir cette harmonie intérieure et pouvoir repartir avec le cœur léger. Et du coup, en fait, pour continuer dans cette dynamique de l'épigénétique et comprendre encore les différents aspects là qui se révèlent au fur et à mesure et qui permet vraiment de comprendre en fait les enjeux de cette relation que nous avons avec la nature, avec tous les êtres vivants de cette réalité, que ce soit les minéraux, les végétaux, les animaux. Et puis, à travers cette exploration de l'épigénétique et de l'impact de notre relation avec notre environnement, on comprend vraiment pourquoi les anciens étaient en harmonie avec la nature, pourquoi ils avaient cette attention et cette bienveillance envers la nature, parce que ils savaient très bien hein, que ils avaient bien compris le fonctionnement du vivant, ce fonctionnement cosmique qui est dans ce fonctionnement cosmique qui est dans le mouvement, dans le dynamisme, dans la vitalité, dans le vivant, dans le fait d'évoluer, perpétuer, progresser vers des niveaux supérieurs, sortir d'une réalité à une autre de manière évolutive, élévateur, et permettre à ce que l'être puisse vivre pleinement sa vie par rapport à sa mission, parce que chaque être vient pour une mission spécifique avec des capacités, un potentiel défini. Donc avant que l'être vienne même dans la réalité, ben, il sait que pourquoi il vient. Donc s'il a décidé de choisir telle maman, tel papa, ok, ben on y va, on met en place l'œuvre et puis on se manifeste avec bonheur. Ben c'est que l'être sait que c'est possible. Hein. C'est possible et que il faut avoir juste les outils à sa portée et on y va quoi en fait. Et il est important de comprendre comment fonctionnent ces réalités, comme les anciens l'ont fait, pour pouvoir s'adapter au mieux. S'adapter au mieux. On sait que les choses ne sont pas évidentes. On sait que, ouais, il y a des entités, il y a des énergies là qui sont en place, il y a des consciences qui sont en mouvement et qui animent cette réalité et qu'il faut pouvoir avoir la connaissance, les outils nécessaires, pouvoir dégager une intelligence, une intelligence Congo, une intelligence supérieure, le Kimuntu, le Bumuntu, pour pouvoir avancer au mieux, au fur et à mesure. Et du coup, il est clair que l'épigénétique nous montre hein, que il est important d'être en bonne relation en fait avec son environnement. En bonne relation avec son environnement, dégager une énergie supérieure qui va faire en sorte que intérieurement déjà on se sent bien avec soi-même et que ça puisse se refléter naturellement à l'extérieur par rapport au taux vibratoire. Donc les choses s'interconnectent, calcul géomathématique qui se met en place pour que les choses soient cohérentes et permettent à ce que les choses puissent évoluer sur différents niveaux. Donc quand on regarde cette relation que nous avons avec la nature, avec les animaux, il est clair que ça encore c'est une exploration qui est très intéressante parce qu'on se rend compte comment on a été vraiment déstructuré, notre perception de la vie même a été défragmentée en fait. On nous a infiltré des informations erronées qui fait que là maintenant on projette notre souffrance, notre mal-être sur les animaux. Puisque avant les anciens, à travers cette relation saine qu'ils avaient avec la nature, tout était en harmonie. C'est-à-dire que l'être qui se donne
L'animal se donne en fait à l'humain pour pouvoir lui permettre de se nourrir parce qu'il a une canalisation spécifique à faire. Donc l'univers, même énergétiquement, les choses se mettent en place pour cela. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on enferme les animaux dans des cages. On maintient un animal à travers une corde. Oui, quand on regarde, il faut être honnête. Hein? Quand on veut une relation saine avec les minéraux, les animaux, les végétaux, même les végétaux, oui, c'est clair que la nature offre, fait ce don de soi pour nous permettre de nous nourrir à travers les fruits, les légumes. Mais il faut pouvoir être dans une disposition en conscience que c'est une entité, une énergie qui est en face de nous et qui nous permet en fait de nous nourrir, donc avoir une gratitude, une certaine gratitude pour cette entité, pour cette plante et remercier, faire ce rituel sacré de gratitude quand on mange même. Pour les animaux, c'est pouvoir laisser aussi l'animal vivre comme on veut vivre. Les végétaux, c'est pouvoir perpétuer la vie. Perpétuer la vie aussi. Ok, on mange, mais il faut pouvoir permettre à ce que cette vie qui nous a été donnée puisse aussi être perpétuée. Déjà à travers les graines que nous consommons dans les fruits. Laisser une part pour la nature pour que la nature puisse continuer son cycle. Et non jeter à la poubelle. On jette des graines à la poubelle. Les graines qui peuvent servir à nourrir d'autres animaux, à nourrir encore d'autres humains. Et pouvoir rendre la nature encore plus luxuriante et magnifique. Donc ces graines peuvent être gardées et plantées à un moment spécifique ou sinon remettre à la nature pour qu'il puisse poursuivre son cycle de vie. Et les animaux, c'est encore... il y a beaucoup de choses à exprimer, à montrer, à voir ensemble, parce que il est question aussi que l'on puisse échanger sur ces différents aspects qui se manifestent, mais les animaux aussi ont le droit de vivre sans exploitation. Quand on regarde les industries, comment elles fonctionnent, c'est de la charcuterie. Si on met un humain à la place des animaux, ça va faire... on va trouver ça. Non, c'est pas possible qu'on puisse prendre des humains et faire ça. Et pourtant, on parle de la nature, on parle de... Oui, on veut être dans la nature, oui, on prend des plantes médicinales, oui, on mange naturel, on est vegan. Mais, et ce lien que nous avons avec la nature véritablement, ce lien qui permet l'harmonie avec notre environnement, qui permet l'harmonie avec nous-mêmes. Puisque quand on fait, on se met à la place des animaux, on se dit non mais c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On peut pas prendre un humain et puis le mettre comme ça dans une machine et le découper comme ça, tac, 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 et puis l'enfourner avec de la farine et puis le faire passer dans l'eau chaude. Non, non, c'est pas possible. On peut pas faire ça. Donc ça fait un conflit intérieur quand on regarde. Ça fait une dissonance cognitive. Je trouvais les mots, oui. Je pense que vous comprenez, en fait, au niveau mental, ça fait un conflit mental, en fait, d'information. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Qu'est-ce que vous en pensez de cette perception de la vie en nous, la vie, cette relation que nous avons avec la nature? Est-ce l'exploitation comme nous le faisons ou devons-nous changer de mode de vie?